aujourd'hui pour une nouvelle interview RG. On a le plaisir d'accueillir Hugo Vidémon, joueur du FK Žalgiris en Lituanie. Eh bien, bonjour à tous. Tout d'abord, pour commencer, dis-nous un peu comment tu vas pendant ce confinement. Ça va. Comme je disais tout à l'heure à ma femme, ça commence à être long un peu parce que bon, un mois ça va, après c'est beaucoup, mais bon, si on n'a pas d'autre choix, il n'y a que ça à faire, attendre, rester chez soi. C'est sûr, c'est un peu compliqué de ce niveau-là. Après, ouais, comme tu dis, on a juste à prendre notre mal en patience et pour que tout ça rentre dans l'ordre. Déjà, pour un premier point, ce que je te propose, c'est que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux faire un petit tour, un petit résumé de ta carrière? Comment tu as débuté? Comment tu en es arrivé au club où tu es aujourd'hui, etc. J'ai commencé le foot à 5 ans au Clermont Foot Auvergne, donc j'ai fait toutes mes classes là-bas jusqu'à 17-18 ans où j'ai commencé à avoir mon contrat élite, donc 2 ans amateur plus 3 ans pro. Ok. Donc voilà, ça se passait bien, je jouais en Ligue 2 là-bas, j'ai dû faire après 60 matchs en Ligue 2 là-bas, jusqu'à que pique la gorge, jusqu'à que Corinne Diacre est arrivé. Elle arrive, Corinne Diacre. Du coup, c'est mal passé. Du coup, j'ai dû rompre mon contrat. Je suis parti à l'AC Ajaccio. Ça s'est bien passé au début. J'ai dû faire après une soixantaine de matchs aussi. Je dois avoir 120 matchs à peu près en Ligue 2. Ok. C'est passé bien. Après, voilà, je suis parti au Wisla Cracovie en Pologne. J'ai fait 6 mois. Il y avait des gros problèmes de paiement. Du coup, je suis retourné en. Enfin, je suis pas retourné parce que je suis allé en Belgique, mais voilà, c'est plus vers la France. En Ligue 2 belge, j'ai fait 2 ans. Et là, je suis parti au FK Žalgiris en août dernier. Voilà. D'accord. Après, pour revenir un peu sur ta carrière et notamment à Clermont, notamment la fin surtout, parce qu'on a retenu ça. Donc, si on a bien suivi, c'était dans ton cas, il y avait toi et je crois Yanis Salibur à l'époque, qui était entre guillemets pas désiré par Corinne Diacre. C'était un peu ça l'histoire. Ouais, je pense qu'on était même plus. On était surtout des joueurs excentrés, un peu à profil dribbleur, puis aussi des joueurs un peu de caractère peut-être, et ça passait pas avec elle. Voilà, j'en ai tellement parlé, que ce soit sur France Football ou sur d'autres journaux, que l'histoire elle se répète, donc j'ai pas envie encore d'en mettre une couche. Mais ouais, on était des personnalités qui s'entendaient pas. Bien sûr. Et donc, du coup, ensuite, donc, tu m'as dit que tu étais parti donc, à Ajaccio, où tu as fait 2 saisons, c'est ça, en Ligue 2? Ouais, en fait, 2 saisons pas pleines parce que je suis arrivé en hiver, donc Ok. de hiver à hiver, donc 2 ans. Ouais. Qu'est-ce que ça a été la plus grosse différence entre Clermont, donc, qui a été ton club formateur, et Ajaccio? La plus grosse différence déjà, c'est dans l'expérience de vie. La ville, la Corse, déjà qui est magnifique, c'est exceptionnel. Après, il y a aussi l'engouement autour, parce que même si François Coty n'est pas toujours plein, il y a quand même un sacré engouement de supporters derrière ce club. C'est un plaisir. Moi, c'est 2 superbes années que j'ai passées là-bas. Puis voilà, il y a le maintien où on se sauve à la dernière journée. Il y a des super souvenirs là-bas. Et après, pourquoi tu es parti? Parce que parce que tu jouais un peu moins la deuxième saison, mais après, est-ce que tu avais des envies d'ailleurs ou c'était des choix de Ouais, poste? je jouais un peu moins. C'était un peu plus tendu avec le staff. Et puis moi, je suis vachement esprit supporter, tout ça. C'est ça qui me fait rêver. C'est pour ça que je joue au foot. Et donc, j'ai eu un agent qui m'a parlé du Wisla Krakow, qui m'a envoyé des vidéos de supporters. Et moi, j'étais déjà parti. Parce que si vous avez la chance d'un jour d'aller en Pologne, au Wisla Krakow ou au Legia Varsovie, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est des grosses ambiances là-bas, même si c'est Ouais, des c'est petits stades. Ouais, c'est sûr. Oui, chaque week-end, c'est minimum 20 000, 25 000. Dans les gros matchs à domicile, c'était 30 000, 33 000. Et c'est n'importe quoi, c'est la folie. Et après, est-ce que pour toi, tu vois, avec le recul, est-ce que pour toi, t'es pas peut-être parti un peu trop jeune à l'étranger, notamment en Pologne ou... En fait, avec le recul, le regret que j'ai, je regrette pas grand-chose, mais c'est plus au niveau de mon caractère. Voilà, que des fois je suis bête, je suis impulsif, donc ça s'est ressenti sur mes choix de carrière parce que j'ai dû à un moment donné quitter la France parce que voilà, j'étais un peu banni là-bas. Et puis le truc c'est que en Pologne, certes on avait des gros problèmes de retard de salaire, mais le salaire il est arrivé quand même. Et je l'ai trop mal pris et je me suis aussi pris avec le directeur sportif là-bas, donc après je devais partir aussi, quoi. C'est sûr. Et est-ce que du coup, donc quand tu es parti à Cracovie, est-ce que tu n'as pas eu à un moment donné, on va dire, des offres, par exemple, d'autres clubs qui étaient présents dans un championnat peut-être plus mis en avant? Parce que c'est vrai que du coup, le championnat de Pologne, ne serait-ce qu'en France, pas beaucoup de monde connaissent, alors que c'est très dommage parce qu'il y a une vraiment bonne ambiance, il y a des très bonnes équipes.
Est-ce que tu n'as pas eu justement une opportunité d'aller dans un championnat plus mis en avant? Si, j'avais encore un club en Ligue 2 française, un seul, mais financièrement, c'était largement moins intéressant. Ok. Voilà. Après, quand je suis parti de Tubize, là, cet été, j'avais encore quelques trucs aussi en France, mais financièrement, c'était pas Ouais, ce que j'espérais. Et j'ai attendu en août, et finalement, là, je suis au FK Žalgiris. C'est pour pas être vraiment mieux financièrement, mais bon, le fait d'avoir attendu, après, je pouvais plus refuser les offres, quoi. c'est sûr. Et après, justement, avec on va dire, toute cette expérience à l'étranger, ça t'apprend quoi par rapport à la France? Il y a beaucoup de différences en termes Ça m'apprend l'anglais déjà. Déjà, ça Là, m'a c'est appris sûr, l'anglais. ouais. Et alors, bon, j'ai été dans 2 super villes. Cracovie, c'est une ville extraordinaire. Et Vilnius, c'est aussi la capitale de la Lituanie, c'est une super ville. Mais c'est bizarre ce que je veux dire, mais j'ai attendu de quitter la France pour aimer la France. Parce qu'on se rend D'accord, pas ouais, compte quand on est en France des facilités, c'est sûr. ou du médical, où tout est facile. C'est un pays exceptionnel. C'est vraiment un beau pays. Donc voilà, c'est surtout ça que je retiendrai. C'est qu'on a beau critiquer là où on est à chaque fois, mais il ne faut pas oublier que la France, on a de la chance d'être français. Même si que je sois en Belgique où j'ai habité à côté de Bruxelles, ou Cracovie ou Vilnius, c'est quand même des endroits sympas. C'est sûr. Et est-ce que du coup, donc, le club que tu as rejoint en Belgique, il évolue en deuxième division, c'est ça? Mm. Est-ce que du coup, tu as trouvé une grosse différence de niveau entre la seconde division française, donc la Ligue 2 avec Ajaccio et Clermont, et avec justement le club en Belgique en seconde Non, division? non, à chaque fois je le dis ça. Ligue de Belge est très sous-cotée. Je pense que c'est un niveau haut niveau national. Autant là où je suis maintenant, le FK Žalgiris, nous on est une bonne équipe. Je pense qu'on peut figurer peut-être en Ligue 2 française. Mais les équipes du championnat, à part Soudouva, c'est des équipes, elles sont des fois en CFA en France, enfin en National 2, en National 3 en France, c'est vraiment catastrophique. Mais en D'accord. Belgique, la Ligue de Belge est très sous-cotée. C'est un bon niveau. Ok, donc ça reste vraiment un bon niveau comparé à la Ligue 2 française, quoi. Ah oui, oui, voilà, ça se joue dans le bas de tableau Ligue 2. Il y a des équipes comme le Berscott par exemple qui donnent des gros salaires et qui eux figurent largement en Ligue 2 française au milieu de tableau. D'accord, ok. Mais ça surprend moi aussi quand je suis arrivé. Je me l'ai raconté, je me suis dit que ça allait être pas facile, mais que j'allais vraiment montrer que j'étais au-dessus et je l'ai pas fait. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est qu'il y a vraiment un bon niveau Non, non, il y là-bas. a un bon niveau, il y a des bons joueurs, c'est un bon vivier la Belgique. Ok, d'accord. Et après, est-ce que, tu vois, par rapport à ta situation actuelle, est-ce que, je sais pas, dans un futur, tu aurais peut-être l'envie de rejouer en France un jour? Ou pas Bah du tout? justement, j'en parlais en plus avec mon frère, avec ma femme, avec mon fils. Non, c'est pas vrai, il a 1 an et demi. Euh, J'en parlais. Ouais, franchement, il y a des trucs qui me manquent, mais surtout justement par rapport à mon fils, pour la scolarité bientôt, qui va devoir rentrer à l'école, C'est sûr. des facilités, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis moi qui suis trop supporter, là, je suis parti dans un endroit où, en Lituanie, c'est surtout le basket. Donc, prochain contrat, j'essaie d'aller chercher un truc vraiment financier, ou soit vraiment j'aimerais retrouver un truc avec des supporters, parce que c'est quand même la base du foot pour moi. Sinon, tu peux te mettre au basket aussi là-bas, après, c'est une solution, Je hein. peux me mettre au basket. Bon, je fais 1m73, donc je manquerai un peu de taille. Après, Après, voilà, s'il y a besoin d'un mec à la buvette ou quoi, ça peut toujours C'est le ça, faire. vous faites pas mal. Et donc, du coup, le niveau donc, dans ton club actuel, tu le situes comment, par exemple? Alors nous, comme je dis des fois, quand on me dit t'es parti en Lituanie, je dis ouais, mais moi je suis parti en Lituanie déjà parce que c'est le Žalgiris, parce qu'ici c'est le plus gros club, le plus gros club de la Baltique, D'accord. qu'on joue l'Europe chaque année. Ouais. Enfin, en tout cas, les tours préliminaires, c'est aussi pour ça que j'ai voulu venir ici, essayer d'avoir une expérience européenne. Et puis voilà, c'est le gros club. Nous, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, je pense je pense qu'on peut figurer en Ligue 2 en France. Voilà, à peu près, en essayant de jouer le maintien, peut-être. Bah, de toute façon, s'il y a des joueurs comme David Ngog ou quoi qui nous ont rejoints, c'est Ouais. quand même que c'est quelque chose. Par contre, les autres équipes du championnat, à part Soudouva, c'est très moyen. Ok, ouais. d'accord. Et en plus, tu as quand même rejoint un club, voilà, comme tu dis, qui a vécu une histoire, mais aussi qui, voilà, comme tu dis, chaque année joue le haut tableau et il va jouer l'Europa League, donc c'est forcément un plus aussi. Oui, voilà, là, ce début de saison, on a gagné le trophée des champions. L'année dernière, malheureusement, on n'a pas été champion, c'est Soudouva. Mais voilà, c'est une équipe qui, chaque année, gagne soit la coupe, soit le championnat, soit. Et donc, du coup, donc, tu viens de le dire justement, tu as gagné la coupe. On sait que du coup, bah, tu as été blessé en début de saison, tu as manqué la finale. Ça fait quoi quand même de dire que tu as gagné la coupe dans ce club qui est quand même le plus gros club de Lituanie?
Ouais, alors c'est la Super Coupe, donc c'est le trophée des champions, c'est équivalent au trophée des champions. Donc c'est le gagnant de la coupe contre le gagnant du championnat. Tu sais, à chaque début Ok, d'année, donc d'accord. voilà, c'est le trophée des champions. Bah, c'est un plaisir. Moi, c'est mon premier trophée personnel, donc ça fait toujours plaisir. Après, je ne vous cache pas que le fait d'être blessé, vu que j'ai eu une rupture partielle du ligament croisé, donc après un mois, bah, ça m'a fait chier de pas le jouer, surtout que je me sentais très bien. Voilà. Je voulais aider l'équipe, heureusement qu'on a réussi à gagner quand même. Mais ça fait plaisir, c'est sûr. C'est sûr, ouais, forcément, petite déception de ne pas avoir joué, mais quand même fier de. Bah ouais, petite déception parce que tu te dis que tu portes le trophée, mais que tu aurais aimé y participer plus C'est vraiment, ça, quoi. ouais, être sur le terrain. Après, tu vois, pour rester un peu dans le football, est-ce que tu pourrais nous raconter, toi, ton meilleur souvenir de ta carrière actuelle jusqu'à maintenant? Quel est ton plus beau souvenir? Quand j'ai été démarché par RG Communication pour. Ah, après, je comprends. Rien que d'en parler, j'en ai les frissons encore. Surtout qu'on a- Non, bon, c'est facile à dire. C'est quand on se maintient avec l'AC Ajaccio dernière journée, on gagne 2-1 où je suis décisif, je mets but et passe décisive et où je me sentais très bien cette année-là. Donc, et si on gagnait pas, on descendait. Donc ouais, c'était des super souvenirs ça. Et du coup, pour rester dans le foot, est-ce que tu as une équipe, on va dire, favorite? Enfin, est-ce que tu es supporter d'une équipe? Et est-ce qu'il y a un club que tu rêverais de rejoindre peut-être plus tard dans ta carrière? Donc bah, je suis supporter bien sûr de là où je suis né, de la meilleure équipe du monde. Donc pas besoin de faire un dessin. Donc l'Olympique de Marseille. Je rêverais maintenant, je rêve plus, hein, je rêve plus d'y jouer, malheureusement. Mais c'est sûr que c'était un rêve de quand j'étais gosse. Maintenant, j'ai plus trop de rêves, j'ai plus des objectifs. Voilà. Mais Marseille, c'est un peu haut là. Et Ouais, par donc, exemple, du coup, vas-y, Jim. bah, quand tu étais jeune, tu allais souvent au stade, du coup, je suppose. Exactement. Et puis mon frère là qui est à Marseille, il est abonné, il y va tout le temps. Enfin, voilà, c'est la base. Donc, du coup, tu nous as parlé d'objectifs. Est-ce que tu en as quelques-uns à nous dévoiler, par exemple, sur le plan footballistique? Bah justement, j'avais l'objectif de jouer l'Europe, donc c'est aussi pour ça que j'ai rejoint Žalgiris. Donc on va faire les tours préliminaires. J'espère vraiment qu'on va passer en phase de poule de la Ligue Europa, ce serait extraordinaire. J'avais l'objectif de jouer en Ligue 1, ça se complique. On sait jamais dans le foot, ça va très vite, mais bon. Là, j'en suis loin. Et puis un autre objectif. Non, c'est déjà objectif à court terme. Après, voilà, marquer des buts, faire des passes décisives, être décisif. Voilà. Et surtout qu'un objectif là avec mon club actuel, de gagner le championnat. C'est sûr, ouais, ce serait pas mal. Et quand tu parles d'objectif Ligue 1, est-ce que tu penses que ça peut être réalisable, on va dire, allez, dans un délai de 4 ans? Le foot, ça va très vite. Il suffit que je fasse une énorme saison là, que je retrouve un club en France dans un échelon inférieur et que je fasse encore des grosses saisons. Il y a des joueurs avec qui j'ai joué, j'aurais jamais mis une pièce sur eux et aujourd'hui ils sont en Ligue 1 par exemple. Donc le foot. Et Ouais, inversement, moi quand je me sentais bien en Ligue 2, on me prévoyait un avenir, tu vois, et finalement, enfin, bon, c'est comme ça. Et les carrières, après, c'est Ouais, les carrières, ça rend ça va tellement vite dans les deux sens on peut pas faire de plan sur la comète. c'est ça. c'est sûr. Et est-ce que, par exemple, revenir en France pour, on va dire, terminer dans un niveau comme la nationale, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te tenter par la suite? Oui, je suis en train de penser à tout parce que comme j'ai dit, la France, ça nous manque un peu, peut-être dans le sens où aussi pour les facilités avec le bébé. Donc, si je reviens en France dans un national qui a des supporters, je suis pas trop loin de Marseille, si vous voulez, peut-être des petits clubs que je peux cibler. Non, mais voilà. National, si financièrement, j'y trouve mon compte, même si je sais que je devrais faire un écart dessus. Ouais, pourquoi pas repartir en national, on sait jamais. Il y a 3 ans, je voulais même plus de la Ligue 2 française, ça m'avait saoulé et je voulais partir ailleurs. Maintenant, je commence déjà à changer un peu de. C'est sûr, ouais. Du coup, pour rester un petit peu dans le sport et avec ce qui se passe en ce moment niveau confinement, le virus, etc., est-ce que le club vous a donné justement un programme, vous a donné un entraînement type à suivre? Ouais, donc on a un programme individualisé chaque joueur qui nous donne à chaque début de semaine qu'on doit faire. Plus moi, je fais beaucoup de renforcement sur mon genou. Sur mon genou, on en parlait tout à l'heure de la blessure que j'ai eue, donc je fais un plus à chaque fois. Puis je fais également tout ce qui est muscu, duo, abdos, gainage, etc.
Je sais pas si ça Ok. se voit d'ailleurs, parce que j'ai pris des pecs, ça doit se voir. Je pense que ça doit sortir Ouais, sur l'écran. c'est ça, mais c'est un peu en 3D en plus. Peut-être que je vais mettre un peu plus loin. C'est ça. Ouais. Et est-ce que du coup, par exemple, tu as l'opportunité quand même si c'est beaucoup du renforcement musculaire, peut-être du cardio, etc., de quand même toucher le ballon, pouvoir faire quelques jeux techniques, peut-être des Non, choses. ça, c'est plus compliqué, ça j'ai pas. Non, on peut pas. On peut pas. J'ai pas envie de prendre de risques en plus dans ma situation. Moi, je préfère vraiment faire les trucs sans ballon. Mais non, on n'a pas accès. On n'a pas accès à ça. Du coup, est-ce que tu t'occupes autrement? Genre, par exemple, bon, tu nous as dit que tu avais une famille, etc., donc ça prend du temps aussi à s'en occuper, mais est-ce que tu as du temps pour toi, par exemple, pour regarder des séries? Bah, quand on pose Thiago, notre fils, dormir vers 20h, 20h30, c'est là qu'on se pose vraiment pour regarder la télé, les séries, que ce soit sur Netflix ou quoi. Mais la journée, non, on est quand même beaucoup avec lui. Ok, ouais. Il prend tout notre temps. Il nous épuise. C'est sûr. Hein. Et Ouais, ouais, c'est c'est ça. abusé, c'est incroyable. Ouais, c'est le meilleur, c'est exceptionnel. Hein. Mais c'est fatigant. Hein. Du coup, pour rester dans le thème, du coup, vu que tu parlais des séries Netflix, est-ce que tu en aurais une à nous conseiller, par exemple? Une bonne série. Attention. J'allais dire une connerie, j'allais dire les Marseillais. Je suis trop con. En ce moment, je suis sur Shooter d'Elite, c'est pas mal. Ok. Voilà, donc on est là-dessus. Sinon, il y a une nouvelle série qui vient de commencer, c'est Prison Break. Non, mais je rigole, mais la dernière fois, je me l'ai surmis, je sais pas pourquoi. Il y a pas longtemps, je me l'ai surmis. Et la saison 1, c'est quand même la folie. Mais sinon, non, Shooter d'Elite, mais c'est pas mal, franchement. Ok, d'accord, bah regardez du coup. Ouais. Et après, bah, il y a eu le film turc, là, exceptionnel, qu'on a vu, je pense qu'on a Ouais. tous vu. Celui-là qui est un super beau film. Ouais. Que t'as pleuré? Qui n'a pas pleuré? Celui qui a pas pleuré, c'est un menteur. Je l'ai pas vu, moi. Bah, c'est normal, moi j'ai pas pleuré, je l'ai pas vu. Ouais, je pleure jamais. Je pleure jamais, jamais, jamais. Mais c'est pas possible de pas pleurer. Ou alors Moi, t'as j'ai pas pas compris. pleuré. Ah, t'as pas compris, Ben. En fait, je crois que j'ai pas lu les sous-titres en fait Ah, dessous. oui, voilà, ouais, t'as mis Ouais, ouais, sous-titres turcs. Ah, non, mais c'est vrai, je pense que quand t'as un enfant, etc., voilà, c'est exactement ce que j'ai dit à mon frère. J'ai dit, quand t'as un enfant, c'est comme le film Hachi. Je sais pas si vous l'avez vu. non. En fait, c'est un film avec un chien. Et j'ai vu ce film, j'ai pas pleuré, hein, mais j'avais la boule à la gorge tout le film. Ouais, c'est sûr. Et je dis à mon frère, mais regarde-le, c'est un truc de fou. Il a regardé le film, il a pas de chien, lui, il s'en fout des animaux. Il m'a écrit, il m'a dit, dernière fois que tu me dis de regarder un truc comme ça. Je dis, pourquoi? Il me dit, mais c'est nul. Et à mon avis, quand t'as un truc, tu vois, quand t'as un enfant, quand t'as un chien et tout, c'est pas pareil, tu vois les choses différemment. Tu comprends et tu ressens plus les choses. Ouais, ouais, tu te mets à leur place, tu sais. C'est sûr, ouais, forcément. Et du coup, je rebondis sur le fait que t'es un fils. Est-ce que tu commences à lui faire toucher le ballon? Est-ce que tu espères qu'un jour Tous les il va jours. quitter le foot? Tous les jours, je lui apprends à faire des conduites de balle et tout, il comprend pas, lui, il veut prendre à la main, il sera gardien. Ah ouais, d'accord. Non, mais franchement, il fera ce qu'il veut. S'il fait du foot, c'est exceptionnel, mais il fera ce qu'il veut. Ça, je vais pas commencer à être. Je serai surtout pas le parent à chaque fois derrière lui à le pousser comme ça, des trucs insupportables là, que je voyais des parents derrière les touches là, à pousser leur gamin à crier dessus et tout. Ça sera pas. Non. Moi, il fera ce qu'il veut, mais c'est vrai que s'il aime le foot, je pourrais lui mettre 2-3 tacles. C'est sûr, ça fait toujours plaisir. Hein. Ah oui. Surtout. Par contre, un truc sur lequel je rigolerai pas, et ça, c'est la vie de ma mère, c'est vrai, c'est s'il aime le foot, il sera pour l'OM. S'il commence à me dire. Ah ouais, Ça, non c'est mais sûr. S'il commence à me dire, ouais, papa, mais j'aime bien Neymar ou Mbappé, mais je dis, mais Ah, tu vois, c'est pas bien, laisse-lui une chance quand même, quoi, sérieux. non, je veux dire, tu peux aimer les joueurs, mais pas le club. non. Sinon tu vas aller à l'internat, mon gars. Ah non, mais c'est sûr. Et après, on a pu voir aussi, tu vois, à travers tes réseaux. Est-ce que tu voudrais lancer une reconversion dans les TikTok à la fin de ta carrière ou pas? Putain, on a que ça à faire en confinement, on y prend un max de plaisir. Je pense qu'au montage, il faudra mettre un petit TikTok quand même là pour. Oh, on y prend un max de plaisir. C'est elle, ma femme, elle m'a dit, allez, viens, on se lance et tout. Et je dis, ouais, vas-y, si tu veux, pourquoi pas. On a fait une vidéo, ça a buzzé, on s'est dit, oh, on est des fous. Moi, tu sais quoi, j'ai bien aimé celle où ta femme, elle te piège avec les assiettes. Ah ouais, putain, j'avais Là, envie de lui elle est mettre. pas mal. Putain. Elle m'a piégé plein de fois, putain. Moi aussi, je l'ai piégé quelques fois. Avec le frigo, toi, elle était pas mal. Ouais, je pense qu'on est à égalité là. Mais après, c'est vrai que, ouais, surtout pendant la période de confinement qu'on fait rien, c'est vrai que bah, quand tu es en famille, quand tu as une femme, quand tu as des frères, etc., c'est vrai que ça fait passer un bon moment. Quoi. Mais moi, j'ai celui
un de ceux avec qui je m'entends le mieux, là, Donovan Slingard, un Hollandais de mon équipe, qui est tout seul, mais c'est n'importe quoi. En plus, il a 3 enfants aux Pays-Bas, ses 3 enfants avec sa femme qui galère avec ses 3 enfants, vu que c'est le confinement. Il est en train de péter un câble, mais lui, les frontières sont fermées, qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais, il peut Ah, rien il faire. boue, c'est très compliqué pour lui, le pauvre. C'est ça, c'est sûr. Donc c'est là que je me dis qu'on n'est pas, on n'est pas si mal, hein, quand on est en famille. Ouais, c'est ça, c'est le principal. Quand t'es avec tes proches et qu'ils vont bien, après, Yeah, ouais, c'est le plus important. Est-ce que du coup, tu aurais par exemple une musique que tu mets pendant ton entraînement en confinement qu'il faut absolument faire découvrir aux gens? Ouais, je pense qu'elle est connue, mais en ce moment, To This Slide de Drake, elle est grave. Sinon, Life is Good, Drake et Future, j'aime trop. Quoi d'autre? Rose Rouge, j'aime bien. En ce moment, Rimka Dadju. Je connais pas. Rose Rouge, tu verras, elle est pas mal. Ok, faudra qu'on aille écouter. Pas compris le titre, Rose Rouge. C'est rose ou c'est rouge, hein, mais bon. Non, c'est pas mal. Faudra écouter, ouais. Ouais. Et est-ce que du coup, pendant ce confinement, donc tu nous as dit que tu faisais quand même du renforcement musculaire, que tu essaies de t'entretenir, que le club t'a amené un programme, on va dire. Est-ce que le club vous parle par exemple de tout ce qui va être contrat, suite du championnat, reprise des entraînements? Est-ce que vous avez des informations ou le club est dans l'attente comme tout le monde? Non, justement, la présidente, là, c'est chaque équipe pro, on a un groupe WhatsApp. Je sais pas si vous savez un peu comment ça se passe, souvent Ouais. c'est comme ça. Donc là, la présidente, elle nous avait écrit il y a quelques jours là, pour nous dire qu'elle aurait sûrement des nouvelles parce qu'il y avait une réunion de la Ligue lituanienne. D'accord. Mais non, il n'y a pas eu de nouvelles. Donc je pense, à peu près, hein, j'en sais rien du tout, mais je pense que ça devrait reprendre après le championnat dans un mois à peu près, je pense. Ouais. Mais j'en sais pas plus, Nous, c'est le début, il y avait eu une seule journée. Donc, Et après, Ouais, vous, c'est sûr. vous, c'est totalement différent parce qu'en Lituanie, le championnat est décalé par rapport, on va dire, au voilà, championnat c'est européen. comme la MLS, la Russie et tout, c'est de mars à novembre. Donc nous, à la limite, c'est pas un truc de fou ici, c'est pas parce que voilà, il y a eu qu'une journée. Donc, mais par contre, pour les championnats européens de l'Ouest, là, France, tout ça, c'est catastrophique, hein. Et est-ce que du Ça posait beaucoup de problèmes au niveau des montées et descentes, quoi. C'est ça le problème. Là, Bah c'est nous bon. non du coup, mais en France c'est abusé. Bon moi mes amis, tous ceux de CFA, mes amis, que ce soit Bastia, j'ai des amis dedans, 7 j'ai des amis, Stade Bréochin j'ai des amis, et Annecy j'ai des amis. Donc voilà, tous ceux qui montent en national, voilà, ça se passe bien. Mais j'ai sûrement aussi des amis qui étaient deuxièmes, qui n'ont pas pu monter, ou de national, on va voir comment ça se passe en national, là. J'ai des amis au Gazélec par exemple, je sais pas ce qui va se passer là-bas. Alors, tu prends le cas de Annecy, vu qu'on en parle. Annecy, il monte pour un point d'avance, quoi. C'est un Et truc de fou. Le pauvre deuxième, t'imagines celui qui est deuxième? Grasse, qui était deuxième. Ah c'est grâce. Bah, C'est c'est pas grâce au confinement qui monte pas. Désolé. Non, mais ouais, des fois, faut. Ouais. la carrière dans l'humour après le football, c'est envisagé, je pense. Ouais, ou pas. Et du coup, c'est pareil, je vois une équipe. Putain, grâce, c'est vrai que c'est encore une équipe du Sud qui monte, c'est un truc de ouf. C'est ça. Et je vois une équipe comme en National 3, le Haut Lyonnais, parce qu'on connaît quelqu'un qui joue là-bas. Ils sont montés grâce au goal average quand même. C'est vrai que pour les C'est équipes une qui sont derrière, dinguerie. C'était premier au Glaver. Encore, t'as 6 points d'avance, tout ça, ça va. Mais C'est t'as ça. un point comme Annecy, là où le Haut Lyonnais, là où. Mais c'est un truc de fou, mais les équipes, elles doivent être folles. Et Ah ouais, mais même les autres poules, hein, le Stade Briochin, c'est pareil. 7, c'est Mm. pareil. Il y a très peu d'écart, quoi. C'est pas. C'est n'importe quoi. Après, à l'inverse, tu me diras, c'est pareil pour les descentes. Il y a des clubs qui descendent. Bah ouais, voilà, il y a des clubs qui se sauvent. Moi, j'ai un club que je connais bien qui se sauve, et qui était tout le temps relégable, qui la journée d'avant, elle a gagné, et ils sont sortis de la zone de relégation, et elle va se sauver. C'est ça, tu vois, moi, je te prends le cas parce que je suis fan de Saint-Etienne. Je prends la réserve de Saint-Etienne. Ils se font reléguer parce que, tu vois, ils avaient des matchs en moins. Et par rapport aux autres, et du coup, ils descendent quand même, tu vois. Alors qu'ils auraient pu jouer les matchs. Attends, mais quand t'as des matchs en moins, ils font quand même? Ah ouais, ils font quand même. C'est fini. ouais, Alors, parce qu'ils prennent au moment T où ils ont décidé, ils prennent tout ce qui a été en dessous au-dessus. Et Mais non, dinguerie. là, Donc si tu t'as peux 2 pas- matchs en retard et que t'as qu'un point de moins, mais t'as 2 matchs en retard, c'est c'est un ça. peu- Mais là, c'est ce qui est arrivé pour la réserve de Saint-Etienne. Ils avaient, je crois, 1 ou 2 matchs de retard. Mais du coup, ils descendent quand même. Là, c'est c'est. n'importe quoi. Ouais, c'est Ouais, n'importe sur ça, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi, c'est un scandale. Après, moi, je pense surtout à toutes les personnes, même pas forcément les joueurs, toutes les personnes du club qui ont travaillé quand même toute Ouais, non, l'année mais pour c'est obtenir ce scandaleux. résultat. À la limite, tu fais un match de barrage. Bien sûr, J'avais pensé à un truc, moi, par exemple, imaginons pour Annecy, là, Annecy et Grasse, par exemple, qui a un point de plus. Eh ben, tu fais un match de barrage, le premier en 2, sauf que Annecy a déjà une victoire. Tu vois, tu fais un truc comme ça. Ah Tu ouais. avantages quand même la première équipe, mais tu laisses la possibilité, la chance à l'autre équipe. Et inversement pour les descentes, tu vois.
Exactement. Saint-Étienne, tu Ouais, dis ça, mais tu dis le premier en 2 victoires et l'autre équipe elle a une victoire de plus, un truc comme ça, tu vois. c'est vrai que c'est pas bête. Ouais. Mais surtout Ouais, que je pensais un truc comme ça. Mais... tu vois, ces classements figés, en plus, ça, bon, déjà au niveau du classement, ça a avantagé beaucoup d'équipes. Par exemple, imagine une équipe qui est en train de descendre, mais qui restait que des équipes à sa portée. Tu Oui, vois, mais voilà, mais il y a plein de trucs comme ça. Mais qui... après, c'est une situation inédite, c'est facile de parler, Bien sûr, mais Ah c'est oui. compliqué. Hein. c'est vrai. Et du coup, je rebondis sur le fait que tu as encore des collègues qui jouent en CFA, national, etc. Dans tes contacts, c'est qui la personne la plus connue, par exemple? Ça peut être nous après, hein, mais Non, je suis pas sûr. Bah, la personne la plus connue, bah, je pense que ouais, c'est elle, parce qu'elle est tellement connue dans les médias, par les people français et tout, ouais, ça va être Corinne Diacre, je pense. d'accord. Elle est connue par tout le monde. Ah, c'est vrai, Ah, c'est vrai. Hein. avec la Connue par sélection tout le monde. française aussi. La Et oui, sélection. non, mais c'est connu par tout le monde, donc je pense que c'est elle. Ouais. D'accord. D'accord, ok. À ton grand regret, du coup. Non, le foot, c'est comme ça. Hein. Mais ouais, pour répondre à ta question, je pense que c'est elle. Ouais. Ok, d'accord. Peut-être Pedretti ou Ngog là. Ou non, je pense que ça doit être Corinne Diacre. Parce que Ngog, si je me souviens bien, il a débarqué donc dans votre club là dernièrement et il jouait à Paris, c'est ça avant? Ouais, il a joué au PSG, à Liverpool, à Ouais, Bolton. Il a fait des gros clubs. Ouais. Ouais, il est parti très jeune à l'étranger et après. Ouais. c'est ça. Ok. Ouais, très bon joueur. Je me souviens quand même quand il était à Liverpool, c'est vrai qu'il était pas Non, à mal. Liverpool, il était bon. Hein. Il était quand même peut-être une centaine de matchs. Il a dû faire un truc comme ça. Je sais pas, peut-être même plus. Peut-être 200 matchs, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est quand même beau. Hein. Mais ouais, il a eu quand même sa période titulaire et tout. Non, c'est quelqu'un quand même. Après, est-ce qu'il a joué à l'époque où ils ont gagné la Ligue des Champions ou pas du tout? Je m'en rappelle pas. Non, mais ça s'est joué de peu, je crois. Mais il a joué quand même avec les Steven Gerrard, Carragher, Fernando Torres. Il a joué Reina. Il a joué avec des sacrés joueurs. Keut. Pour rebondir sur ce que tu dis sur les joueurs, là, est-ce que tu aurais un joueur qui t'a inspiré ou un modèle dans le football? Yes! Je m'en fous, c'est moi qui fais le montage. Faites ce que vous voulez. Moi Bah, après, c'est qui derrière ton maillot, Jim? Franchement, je pense qu'il y a un seul nom, tu vois. Ah oui, le meilleur joueur de l'histoire, d'accord. Le meilleur joueur de l'histoire, on est d'accord. Bah, tout connaisseur de foot, oui, c'est que c'est le meilleur joueur de l'histoire. c'est bon. Je pense que T'inquiète, on va faire un bon montage là. Non, après, il y a des joueurs il y a des joueurs extraordinaires. Hein. Je sais pas moi, des Sadio Mané en ce moment qui explose, Salah, Neymar, c'est un joueur extraordinaire. Mbappé aussi. Enfin, il y en a plein. Mais le meilleur du monde, oui, c'est Messi. Et est-ce que tu pourrais nous citer un nom d'une personne, enfin d'un joueur avec qui tu as joué, qui t'a le plus impressionné, et un joueur contre qui tu as joué justement, qui t'a le plus impressionné aussi? En termes de talent, le meilleur joueur avec qui j'ai joué de loin, c'est Yanis Salibur. C'est ah, un talent fou, mais il fera pas la carrière la carrière du niveau de son talent, mais parce c'est que extraordinaire. ça lui- Sinon, bah, j'ai joué contre plein de grands joueurs, que ce soit N'Golo Kanté, Mahrez, Mbappé. Ouais, c'est Mbappé, je pense. Mbappé. Falcao. Mbappé, je pense que oui, Mbappé, il était jeune, en plus il était à Monaco. On joue contre eux en coupe. C'est l'année où ils sont champions, ils mettaient des 6-0 à tout le monde. Nous, on perd 2-1 à la 80e, je crois, par là. Et il commençait à être connu un peu. Et il avait fait Ouais. tout le match, mais il avait fait n'importe quoi ce match-là, mais il était trop fort, c'était trop facile. Et à la fin du match, j'ai envoyé un message à mon frère, je dis, j'ai joué contre un joueur spécial. Autant, ça m'arrive souvent de jouer contre des grands joueurs. Ouais. Et voilà, tu sens que c'est des bons joueurs, mais voilà. Mais Mbappé, c'est un crack. Tu te dis à la fin du match, ce mec-là, c'est pas possible. Ouais. Et est-ce que tu as réussi à échanger son maillot avec Mbappé? Non, j'avais pris le maillot de Moutinho à la fin. J'ai offert à ma femme, elle était contente. Ah ouais, Portugal. En parlant de maillot, j'ai toujours pas reçu le tien. Il est Si. à la poste. Ah, il est à la poste, faut que j'aille le chercher et tout. Et avec le confinement, du coup, ça fait un mois qu'il attend. Non, putain. Et ouais, dégoûté. Moi, m'en parle pas de la poste, j'ai des gros problèmes Ah de ouais, vous colis en aussi? ce moment. Je dois recevoir plein de trucs et ça arrive pas, ça me rend fou. Ah, c'est compliqué. Est-ce que Ouais. tu avais, par exemple, c'est quoi le réseau social, on va dire, que tu préfères et que tu utilises le plus?
Celui que je préfère, c'est Twitter quand même, parce que il est exceptionnel, je me tape des barres dessus. C'est Ouais, Twitter. Quand t'aimes le foot, Twitter, c'est extraordinaire. c'est ça. Mais après, pour discuter avec mes amis et tout, c'est souvent Snap. Et mais sinon, j'aime bien tout. J'aime bien Insta, j'aime bien Facebook. J'ai connu TikTok là, dernièrement, c'est marrant. Ouais. Mais celui que je préfère, c'est Twitter. Twitter, ouais, d'accord, ouais. Je pense que les gens, c'est surtout Insta qui doivent répondre, non? Ah ouais. C'est ça, ouais, en général, ouais, parce ils disent que c'est pour découvrir le plus de trucs, c'est là où c'est plus facile pour eux, en fait. Ouais, mais Twitter pour taper des barres sur des vidéos, sur n'importe quoi. En ce moment, sur les trucs là, pour les Renois, là, quand ils sont morts et tout, là. Ouais. Ah, ça me tue. Avec les cercueils sur les épaules. Ouais, les cercueils et tout, là, avec la musique. Et tu me diras, Et je me tape des barres. Twitter, c'est une régalade au niveau, tu vois, comme tu dis, du foot, là, les mecs, ils sont trop forts. Ah, c'est n'importe quoi, c'est des génies. Il y a des génies. Sur Twitter, je crois que c'est le réseau où il y a le plus de génies. C'est ça. C'est n'importe quoi. Il n'y a que des génies. À chaque fois, mais tout ce que je retweet, tout ce que j'aime, à chaque fois. J'écris jamais sur Twitter, je passe ma vie à retweeter les trucs. Bah, tu vois, maintenant qu'on est encore sur Twitter, est-ce que tu aurais, je sais pas, un compte en tête qu'on devrait suivre sur Twitter parce qu'il est excellent? Je pensais à un autre, mais je voulais donner de la sephora à un pote à moi. Un mec, il a 10 abonnés, je voulais lui donner de la force. Ouais, je vais dire Franck McCourt. Bah, c'est un collègue à mon frère en plus. Franck McCourt, il est grand. C'est un génie. Mais bon, si McCourt il part d'ailleurs, je pense qu'il va devoir changer son nom. Il va devoir s'appeler, je sais pas, Kashkar. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Mais ouais, Franck McCourt, il est bien. Il est bien. Par contre, je suis supporter de l'OM du coup. C'est ça. Ça te dit pas, Jim, ça te dit pas de le suivre. Ah, mais ça me chauffe pas. Moi, c'est pas mon délire, ça. Du coup, tant qu'on parle de l'OM et que Dimitri adore ça en plus, tu penses quoi du coup de la saison qu'ils ont fait, de leur classement, du recrutement qu'ils ont pu faire en début de saison, etc. Je pense que on est à la meilleure place où on pourrait être parce que première place, c'est pas possible. Je pense qu'avec les moyens du bord qu'on a, on fait une saison exceptionnelle. Après, je commençais à être un peu saoulé, un peu déçu du niveau de jeu. Ça jouait. Hein? Ça fait quelques mois que ça a ronronné, tu vois. C'était moins. Ça ronronne. On Ouais. gagne à l'arraché tous les matchs, on prend pas de plaisir en les regardant, etc. Par contre, on a une équipe avec des couilles, avec du caractère, en place comme jamais. Gonzalez, quand tu parlais des recrues, super recrues. Benedetto, voilà, qui marque ses buts, c'est quand même un sacré attaquant. Puis on n'avait pas Thauvin, faut pas l'oublier, donc Ça. donc voilà. Après cette saison, tu as aussi 2-3 joueurs qui sortent du lot, quoi. Là, je repense à Payet déjà. Il y a Mandanda qui fait une énorme saison aussi. Mais Mandanda qui revient abusé, Amavi qui revient, Sanson qui fait une grosse saison, Sanson, c'est un sacré joueur. Camara, Euh, moi, je trouve. Camara, mais il est extraordinaire, Camara. Un crack. Camara, c'est le joueur le plus sous-coté de Ligue 1. Et Quand il je va vois partir. qu'il y a des supporters qui disent, ou des gens qui disent putain, mais Manchester City, ils le veulent pour 30 millions, mais il faut le donner. Et tout. Mais Camara, il vaut 80 millions, et je pose mes mots. Hein. Non, mais je vous le dis, si Upamecano là, de Leipzig, il vaut 90 millions, Camara, il les vaut aussi. Hein. Camara, il est extraordinaire. Ah, mais Et je le sais, hein, je suis supporter, mais je regarde tous les matchs. Il est constant, il est régulier, il est. en plus, son remplacement milieu de terrain, ça lui a fait du bien aussi, tu vois. Ouais, mais défense centrale ou 6, il est trop fort. Trop fort. Je vais appeler Zubizarreta tout à l'heure, je vais lui dire de pas le lâcher pour 50 millions. Ouais, il faut. Hein. Il est trop fort, Camara. Et après, je prends aussi comme quelqu'un comme Lucas Ocampos, qui est parti pour, moi, je pense, un prix qui ne devait pas être le sien, largement en dessous de ce qu'il était. Beaucoup de gens l'ont critiqué parce que peut-être techniquement, c'est pas le meilleur. Mais je trouve sur un terrain, tu trouveras rarement des mecs comme ça qui se donnent à fond pour leur Et équipe. la Grinta argentine, c'est déjà techniquement, il était sous-coté parce qu'il était pas mauvais. C'est juste qu'au début, avec la pression, Marseille, c'est pas facile. Donc au début, il était un peu pâteau. Mais la dernière année, il n'était pas du tout pâteau. Hein. Ce qu'il a fait contre le PSG, les petits points, etc., régalade. Ce qu'il fait maintenant à Séville ou ce qu'il fait avec l'Albi Céleste, avec la sélection argentine, faut le voir. Hein. Donc certes, avant, techniquement, on aurait pu croire qu'il était un peu pâteau et tout parce qu'il est grand, il a des longues enjambées, peut-être un peu comme Ronaldo, c'est Cristiano, tu vois, il joue un peu pareil. D'ailleurs, c'est son idole. Voilà. Mais non, c'est vrai que c'est son idole. Ah oui. Ouais, il le dit souvent. Il dit qu'il est argentin et tout, mais que son idole, c'est. D'accord, je savais pas. Ça se voit dans son style de jeu. Hein. Ouais. Mais non, mais c'est un sacré joueur, Ocampos. Ouais, je suis d'accord avec toi, quand même. On l'a peut-être un peu vendu trop à la baisse.
Ouais, mais tu vois, et je pense que d'aller à Séville, ça lui a fait du bien aussi. Parce que tu vois, à Marseille, il était souvent critiqué. Et à Séville, ils l'ont accueilli comme il fallait. Oui, enfin, il était critiqué au début. Là, ça faisait 1 an et demi qu'à Marseille, il était adulé. Hein. Moi, je vois mon frère qui est abonné au stade ou les supporters. Non, c'était l'idole après au Campos. Hein, comment il se donnait, comment il mourait sur le terrain. Non. Mais au début, oui, c'est vrai. Peut-être le fait Toi, Marseille, c'est comme ça, c'est versatile, Marseille. Hein, ça change vite. Ouais, c'est quand ça va, Voilà. le moindre truc. Quand on t'aime, c'est le meilleur truc au monde. Quand on t'aime pas, il faut partir. C'est pas facile. Ah, le pauvre Morel, putain, les gars, c'est pas bien. Ouais, Morel. Après, l'année de Bielsa, il était chaud, Morel. Il commençait à être aimé. Ah, Morel, c'est du gâchis à Marseille. Pour moi, il était chaud. Dans l'axe, c'était quelque chose après avec Bielsa. Et après, justement, si tu avais un joueur que tu aimerais qui débarque à Marseille, bon, bien sûr, sans citer genre Ronaldo, Messi, etc., des gros joueurs de ce calibre, mais un joueur du calibre de Marseille, tu verrais qui? Il y a un joueur que j'avais vu quand j'étais en Pologne, parce qu'il y avait eu l'Euro Espoir en Pologne, c'était Dani Ceballos, qui était parti, qui était au Real, enfin au Betis Séville, qui était parti au Real, ça marchait pas, qui est parti maintenant à Arsenal et qui est quand même irrégulier. C'est un joueur, c'est un crack. C'est vrai qu'il Je pense que même Dani Ceballos, je pense que c'est compliqué pour l'OM, mais si on peut avoir des joueurs comme ça, c'est. Et surtout que Ceballos, il appartient encore au Real. Hein. Ouais, en plus. Ouais. Donc, va le chercher au Real, à mon avis, tu vas rater. Non, c'est vrai que je dis n'importe quoi, c'est impossible. Des joueurs possibles, je vais te dire des. Qui comme jeune joueur en ce moment qui explose. J'aime bien Iconé de Lille, c'est un sacré joueur. Le Chéquier, il va être fort aussi. Qui? Le Chéquier va être fort, là. Ouais, le Chéquier va être très fort, c'est vrai. Mais bon. Moi, quelqu'un à qui je pense de suite, c'est Mbaye Niang. Tu sais que j'ai la vie de ma mère, j'y pensais à Mbaye Niang. C'est un sacré attaquant, mais après, je me suis dit, on a Dario, donc c'est pas là où on doit le plus. C'est pas là où on a besoin de joueurs, mais très très bon. Prenez des latéraux, s'il vous plaît. Latéral gauche, il revient bien à ma vie. Mais limite, en ce moment, là où on a besoin, c'est milieu gauche, même si Payet, il compense, mais normalement, c'est un 10, Payet, donc voilà. Que Radonjic, il est pas constant, quoi. C'est ça le problème. Il a du talent, mais il est pas constant. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Ça fait plaisir. Pas de galère, les gars. D'avoir pris le temps de faire cette petite interview, franchement cool. Pas de galère, je vais juste quand même brader mon fils s'il s'est pas noyé dans le bar. Je vous enverrai la note des frais des dégâts qu'il a fait. Hein. Ouais, ça marche, pas de soucis. On fait passer sur les frais de la société après, tu sais. Ça va, il y a ma femme avec lui. Bon, les gars, pas de soucis en tout cas, avec plaisir. Bah écoute, merci beaucoup à toi.